Je suis une femme, je suis célibataire, j'ai 33 ans et demain, c'est la Saint-Valentin. Depuis 2 semaines, les newsletters des grandes chaînes de distribution regorgent et débordent d'idées cadeaux pour le jour J. À croire que le consommateur moyen se doit d'être en couple. Les magazines féminins proposent les endroits les plus romantiques de la ville où rouler une pelle à mon cum. Les blogs mode la lingerie la plus sexy hot à porter ce jour-là, et Facebook te suggère même des tests débiles pour savoir avec qui tu devrais passer le jour J. Après avoir répondu quelle était ma couleur de rose préférée et mon endroit idéal pour partir en vacances, le regagnant s'avère être mon ex. Mais quelle est bonne cette idée! Même moi, je n'y aurais jamais songé toute seule. Alors tu te demandes si vite faut te trouver un lover, au risque de passer à côté de la plus grande célébration de l'amour de l'année. Tu lis des études comparatives sur les apps de rencontres et tu te rends compte qu'elles se valent toutes ou se sous-valent, c'est-à-dire peau de balle que dalle. Tu tombes sur un article qui met en lumière les comportements étranges de certains hommes suite aux rencontres virtuelles qui signifient qu'elles n'ont pas encore eu ou n'auront jamais lieu. Et tu découvres des termes tels que breadcrumbing, une technique qui consiste à faire mariner un ou une prétendante, raréfier avec une certaine perversité l'offre pour stimuler la demande. Bref, un putain de trip égotiste pour ses pratiquants. Tu te rends compte que, mazette, t'as le malheur d'en avoir plusieurs dans tes contacts, des loustiques pareils, ça te rassure pas, mais au moins ça a un nom. Tu te demandes alors « Where is the love ?» Comme le chantaient déjà les Black Eyed Peas il y a plus de 10 ans. Oh God, tu vieillis. Ce week-end, j'ai fait la fête jusqu'au bout de la nuit. Oui, quand t'es célib après 30 ans et que tu n'as pas d'enfant, tu peux laisser exulter ton body sur les dance floors du samedi soir. J'ai vu un mec se faire prendre en sandwich entre 2 autres, se rouler des pelles, se lécher le cou. Un vrai croque-monsieur. Et ça ne ressemblait pas à de la haine. Plus tard, quand Dalida et Dancing Queen se sont enchaînés, soulevant nos bras, nos voix et nos cœurs, oui, j'étais dans une soirée gay, autre caractéristique de l'entourage des femmes célibataires, battantes, bref, fabuleuses, yeah baby, il y avait autant d'amour que dans une soirée de mariage sous chapiteau en pleine campagne. Le dimanche, lui, il est moins glamour. Seul, le cerveau qui cogne contre ton crâne comme s'il voulait en sortir, le rimel jusqu'aux joues, tu te sens tout de suite moins fabuleuse. T'as envie de câlin, de bisous dans le cou, d'une épaule où creuser un nid, et oui, un peu de sexe aussi, au lieu d'un bol de chocolat fondu dans lequel tu as jeté une poignée de noisettes, car c'est ce que tu as trouvé de plus doux dans tes armoires à défaut d'un homme. Mais même là, dans ce dimanche en solo, dans ce rendez-vous improvisé avec toi-même, il y a de l'amour. Tu te sens bien, tu es heureuse, tu as le smile. Bon, ok, tu ne sens pas les prés fleuris, mais c'est pas de ta faute si un animal mort s'est caché dans ta bouche pendant la nuit. Tu te suffis à toi. Tu es en amour avec toi. Sauf que dans la société d'aujourd'hui, l'amour de soi c'est mal vu, mal interprété, jugé. Alors que c'est justement là qu'il se cache l'amour. Tout simplement dans toi. Personne ne t'aimera autant que toi. Personne ne t'apportera autant que toi. Personne ne te rendra plus heureux que toi. Oscar Wilde écrit « S'aimer soi-même, c'est se lancer dans une belle histoire d'amour qui durera toute la vie. » Tout est dit. Alors demain matin, jour de Saint-Valentin, je déposerai un bisou sur ma main, je m'entourerai de mes bras, je me sourirai dans la glace et je me dirai « Je t'aime ».